Gloire à l'Éternel. Merci Seigneur pour ces moments bénis. Ce privilège, Seigneur, que tu nous donnes de tout simplement pouvoir être ensemble dans la communion fraternelle et de pouvoir partager ces moments bénis. Père, sois libre au milieu de nous. Saint-Esprit, sois libre de pouvoir agir et accomplir ce pourquoi, Seigneur, ô Dieu, tu as été envoyé. Merci, Père. C'est au nom de ton Fils Jésus que nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Vous pouvez vous asseoir. Bonjour à tous et à toutes. Vous allez bien? Ça va, Epator? Si ça ne va pas, ça va aller. Alléluia. Gloire à l'Éternel. Ce matin, je voudrais partager avec vous de la puissance de la persévérance. Est-ce que quelqu'un est avec moi ce matin? Alléluia. La puissance de la persévérance. Quand tout nous pousse à abandonner. Alléluia. Je veux parler à quelqu'un ce matin. Je veux parler à quelqu'un ce matin. Bien-aimé dans le Seigneur, il est une chose de savoir que Dieu est avec nous, n'est-ce pas? Mais il en est une autre de continuer à y croire lorsque tout semble prouver le contraire. Alléluia. Il est facile, vous voyez, de proclamer, n'est-ce pas? Dieu est fidèle, Dieu est bon, Dieu agit. Alléluia. Quand les portes s'ouvrent, n'est-ce pas? C'est facile, non? Hein? Quand les prières sont exaucées, rapidement. C'est facile, n'est-ce pas? De dire que Dieu est fidèle, Dieu est bon, et que Dieu agit. Quand les bénédictions sont palpables et visibles. Quand tout va bien, et que tu vis ta best life. Alléluia. Mais c'est dans la tempête, bien-aimé dans le Seigneur, que Dieu révèle ce que tu as réellement dans ton ventre. Alléluia. La vraie foi, bien-aimé, se démontre lorsque les épreuves arrivent, lorsque les difficultés frappent à la porte, lorsque la réponse tarde à venir, lorsque la fatigue s'installe, lorsque les combats deviennent longs. Et dans des cas pareils, voyez-vous, peut-être que certains ici se disent ou se diraient, Seigneur, j'ai essayé. Seigneur, j'ai prié. Je me suis battu, mais maintenant je n'en peux plus. Je suis arrivé à bout, Seigneur, j'en peux plus. J'en peux plus. Bien-aimé, c'est à cet endroit bien précis que la persévérance devient une puissance spirituelle. Alléluia. Une puissance. Car voyez-vous, dans le royaume de Dieu, la victoire n'appartient pas toujours au plus fort, au plus rapide, mais souvent à ceux qui refusent d'abandonner. Alléluia. L'apôtre Jacques, dans son épître au chapitre 1er, nous dit ceci. Jacques chapitre 1er, du verset 2 à 4. Il nous dit ceci. « Mes frères et sœurs, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. » Alléluia. Sachant que l'épreuve de votre foi produit la persévérance, mais il faut que la persévérance accomplisse parfaitement son œuvre afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir en rien. Alléluia. Vous pouvez vous asseoir, bien-aimés. Amen. Lorsqu'on lit ce passage, lorsqu'on lit ces versets, on pourrait dire, mais mon fin Saint Jacques, frère Jacques, mon fin, t'es sérieux ou quoi? Hein? Est-ce que tu es sérieux?
Être heureux dans l'épreuve. Alléluia. Est-ce que c'est sérieux? Est-ce que ça a du sens? Se réjouir dans les difficultés. Qui a déjà fait ça? Vous êtes en train de vivre des grandes galères et vous êtes content. Vous êtes heureux. Vous chantez des cantiques, vous dansez. Alors que le SPF, là, finance, il vous réclame la moitié de ton salaire annuel. Et tu es content. Bien-aimé, ce que l'apôtre Jacques est en train de dire ici, cela semble contre toute logique humaine, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas avec une logique humaine. Ce n'est pas avec une logique charnelle que l'apôtre s'adresse à nous ici, bien-aimés. Il parle, bien-aimés, avec la perspective de Dieu. Alléluia. L'apôtre Jacques nous montre ici comment un homme qui est restauré, comment un homme renouvelé, bien-aimé, dans son intelligence, par la puissance du Saint-Esprit, se cadre à la vision du royaume. Cet homme, l'apôtre Jacques, ne voit pas les choses de manière charnelle, voyez-vous, ni selon le point de vue de ce siècle présent et de tous ces influenceurs qui pullulent sur les réseaux sociaux et qui égarent les plus faibles parmi nous. Oui, bien-aimés, l'apôtre Jacques ne dit pas aimer la souffrance et les galères. Est-ce que c'est ce qu'il a dit? Est-ce qu'il a dit aimer la souffrance et les galères? Bien-aimé, il dit ceci. Comprenez, bien-aimé, comprenez ce que Dieu est en train de produire en vous au travers de ces souffrances. Amen. Un processus spirituel que l'apôtre Jacques est en train de nous démontrer ici. Regardons bien la progression, bien-aimé. Tu peux projeter encore le verset, s'il te plaît. Alléluia. L'apôtre Jacques dit ceci. L'épreuve de la foi produit quoi? Verset 3. Sachant que l'épreuve de la foi, ça produit la patience. Dans d'autres versions, on parle de persévérance. Alléluia. Et la persévérance, bien-aimé, produit quoi à son tour? La maturité spirituelle. Alléluia. La maturité spirituelle. Épreuve, persévérance, maturité. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Beaucoup, bien-aimés, veulent la fin de ce processus. Beaucoup veulent la bénédiction qu'il y a à la fin du processus, mais peu veulent aller au travers du processus. Alléluia. Laissez-moi vous dire ceci. Dieu est plus intéressé par ce que tu deviens et pas par ce que tu reçois. Allô? Ce que tu reçois, bien-aimé, les choses que tu appelles bénédictions, que tu reçois, ne sont que des moyens pour que sa gloire se manifeste. Alléluia. Pour que son dessein, et son dessein seul, s'accomplisse. Amen. Si son dessein n'est pas aligné avec la bénédiction que tu as un souci. Pose-toi la question. D'où vient cette bénédiction? Dieu ne fonctionne pas selon les sentiments. Tu as pleuré. Je veux ça. Bon, comme l'enfant a quand même bien pleuré, hein. Oh, mon cœur de papa. Bon, allez, tiens, prends. Dieu ne fonctionne pas comme ça, les amis. Je vais vous choquer. Alléluia. Dieu fonctionne selon un dessein bien spécifique. Alléluia. Amen. Lorsque son fils, le bien-aimé Christ, le Messie, alléluia, Yeshua,
Hamashiach, lorsqu'il était là, en train de souffrir sa passion, les coups de fouet, vous savez vous-même, les Romains, c'était des spécialistes dans la torture. Les coups de fouet, bam, un coup, et puis quand tu tires le bazar là, ça t'arrache la peau, le sang qui coule. Alléluia. Dites-moi, quels parents ici dans la salle resteraient comme ça, les bras croisés? Quels parents applaudiraient en disant « Ouais, c'est bien, c'est bon. Voilà, comme ça, il va devenir un bonhomme. » Bien-aimé, il devait passer par là. Pas de sentiment. Est-ce que vous me suivez? Pas d'émotion. Tout ce qui est important, c'est le dessein de l'Éternel qui devait s'accomplir au travers de cette crucifixion. Vous comprenez? Arrêtons de penser que Dieu, c'est le génie de la lampe. Vous voyez? On prend la lampe là. Bonjour, je suis à ton service, moi le Dieu qui a créé le ciel et la terre. Dis-moi tes 3 souhaits. Vous pensez que c'est le Dieu que vous servez? C'est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël? Vous pensez ça? Il vous a créé pour répondre à vos souhaits. Bien-aimés dans le Seigneur, le plus important, c'est que le plan de Dieu puisse s'accomplir. Le plus important, c'est que le dessein de Dieu puisse s'accomplir dans ta vie, dans l'Église, dans la société, dans le monde. Alléluia. Amen. La faveur de l'Éternel sur toi, bien-aimé, vient pour glorifier qui il est. Pas pour que tu sois enflé d'orgueil, pas pour que tu aies la grosse tête. Que quelqu'un pousse un bon amen. Bien-aimé, Dieu est plus intéressé par ce que tu deviens que par ce que tu reçois. Car si ton caractère, bien-aimé, si ton caractère ne grandit pas, n'évolue pas pour atteindre l'image de Christ, ta bénédiction pourrait être ta destruction. Ta bénédiction pourrait te détruire si tu n'as pas le caractère pour gérer cette bénédiction. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Donnez une Ferrari à un gamin. Donne une Ferrari à un gamin de 15 ans. Même un gamin de 20 ans. Oui, oui, oui. À mes yeux, tu as 20 ans, 21 ans peut-être, mais tu as un gamin. Du haut de mes 50 ans, là, passé. On dirait pas, ouais. Ah ouais. À mes yeux, t'es 20 ans là, t'es un gamin. Donne une Ferrari à un gamin. Bien-aimé dans le Seigneur. 660 chevaux dans le capot. Bien-aimé, 660 chevaux sous le capot. Tu passes de 0 à 100 en 3,6 secondes. Bien-aimé, une telle puissance, un tel pouvoir, bien-aimé, entre les mains d'un immature. Est-ce que je parle à quelqu'un? Qu'est-ce qui va se passer? Catastrophe. Alléluia. Catastrophe. Il faut que Dieu travaille le caractère d'abord. Il faut que Dieu travaille ton caractère d'abord. T'es pressé pourquoi? T'es pressé pourquoi? Dis à ton voisin, laisse Dieu travailler ton caractère d'abord. Vas-y, dis-lui, n'aie pas peur.
Dis à ton voisin, laisse Dieu travailler ton caractère d'abord. Bien-aimé, c'est une des raisons pour laquelle Dieu permet parfois certaines saisons difficiles. Amen. Certaines saisons difficiles, non pas pour nous écraser, mais pour nous former. Alléluia. Bien-aimé, alléluia. Gloire au Seigneur. Dieu utilise les épreuves, bien-aimés, pour nous transformer. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Les épreuves, les difficultés, ce n'est pas là pour t'abattre. C'est pour là, dans un but bien spécifique. Saint Jacques dit ceci, afin que vous soyez parfaits et accomplis. Alléluia. Le mot tiré du grec signifie mature, complet, solide. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et donc le verset se dirait ceci. Mais il faut que la persévérance accomplisse parfaitement son œuvre afin que vous soyez mature, complet, solide. Alléluia. Il faut que votre endurance aille jusqu'au bout, bien-aimé. Jusqu'au bout de ce qu'elle peut faire. Pour que vous parveniez, alléluia, à l'état d'adulte. Bien-aimé, la persévérance engendre des adultes. Des hommes adultes, des hommes et des femmes adultes. Bien-aimé, le gamin fait place à l'adulte spirituel. Vous comprenez? Rempli de force et d'autorité. Un adulte bien-aimé, plein de force. Un homme, une femme complet, solide. Dieu ne cherche pas seulement des croyants qui sont bénis. Ah, je suis béni, je suis béni, ah, je suis béni. Mais Dieu ne cherche pas que ça. Bien-aimé, il cherche des croyants qui sont solides. Vous comprenez? Des croyants solides. Bien-aimé, à quoi cela me sert-il d'être béni? Ça me sert à quoi d'être béni? Si je vacille et tombe pendant la tempête. Ça me fait une belle jambe. Oh, moi je suis béni, hein, je suis béni, je suis béni. Mais quand il y a un souci là, pouf! Mais est-ce que vraiment il y a un Dieu? Est-ce que Dieu existe vraiment? Dieu veut que tu sois un croyant qui reste debout, bien-aimé, quand le vent se lève. Dieu veut que tu sois un croyant qui reste debout quand la tempête s'installe dans ta vie. Un croyant qui ne change pas de direction. Voyez-vous? Qui ne change pas de direction à la première difficulté. Alléluia. Un croyant qui dit, même si je ne comprends pas tout, Seigneur, hein, je continuerai à te faire confiance. Je ne suis pas dans le secret, n'est-ce pas, de ton conseil. Je ne connais pas le plan que tu as. Même si je ne comprends pas ça, je vais continuer. Je choisis. Alléluia. Je dis, je choisis. Amen. De te faire confiance, Seigneur. Vous savez, lorsqu'il s'agit de confiance en l'Éternel, ce n'est pas une question de sentiment. Vous allez m'entendre le répéter beaucoup, beaucoup, encore et encore. Les sentiments, c'est bien. Les émotions sont très bonnes. Il n'y a pas de souci avec ça. Mais fier ses jugements, son éternité aux émotions et aux sentiments, c'est grave. Vous comprenez? C'est grave. Deux choix importants dans la vie d'un homme ou d'une femme. Le premier choix, c'est de recevoir Christ dans sa vie. On pense à l'éternité. Vous comprenez? On pense à
à l'éternité. Qu'est-ce qui va se passer après la mort? Où est-ce que je vais aller? Oui. Ça, c'est le premier choix, qui n'a rien à voir avec les sentiments. Vous comprenez? Qui n'a rien à voir avec les émotions. Ça a à voir avec la régénération, la foi. Et lorsqu'il s'agit de foi, il n'y a pas de sentiment. Vous comprenez? Il n'y a pas de sentiment. Le deuxième choix où il ne faut pas mettre de sentiments et des émotions dans le bazar, c'est le choix du partenaire que tu vas prendre pour le restant de ta vie. C'est paradoxal, n'est-ce pas? Hein? Mais qu'est-ce que tu racontes, pasteur? On veut se marier et tu me dis il n'y a pas de sentiment dans le mariage. C'est quoi cette affaire? Bien aimé. Attention. Tu vas te marier dans les sentiments. Pourquoi tu te maries avec lui? Je l'aime. Oui, d'accord, mais développe un peu. Mais qu'est-ce qui se passe? Oui, mais quand elle est là, quand il est là, mon cœur fait... D'accord, mais encore, développe encore un petit peu. Ben, en vérité, je ne sais pas, mais en vérité, je l'aime seulement. Ok. Vous savez que 50% des mariages, ce sont les statistiques, du moins au niveau de la Belgique, mais je pense qu'au niveau mondial, la tendance va un peu dans le même sens. 50% des engagements se terminent par un divorce. Et qu'est-ce qui s'est passé? L'amour est parti? Tu m'aimes plus? Tu m'aimes plus? Hein? Et quand vous étudiez les raisons du divorce, vous voyez que ça n'a rien à voir avec quoi? Les sentiments. Parce qu'on peut se dire tout ce qu'on veut. Hein? L'amour ne part pas comme ça. Vous comprenez? On divorce pour des raisons bien plus orgueilleuses, bien plus compliquées que ça. Personne ne veut céder. Tout le monde, tous les deux veulent jouer au bonhomme. Ok? Tout le monde veut être des bonhommes. C'est moi le chef. Non, c'est moi le chef. Mais comment toi tu es chef? Dieu a dit que... mais non, non, non. D'après l'esprit de ce siècle présent, voilà quoi, moi j'ai les mêmes droits que toi. Hein. J'ai les mêmes droits que toi. Ah ouais, on est égal. Et c'est comme ça qu'on se retrouve dans certaines situations. Parce que on ne comprend pas que dans le plan divin, oui certes, aux yeux de Dieu, nous avons tous et toutes la même valeur. Ok? Aux yeux de Dieu, tu as la même valeur que le garçon qui est assis à tes côtés. Il n'y a pas de problème. Mais ne confondons pas la valeur avec la fonction. Alléluia. La fonction est différente. Ok? La fonction est différente. Dieu t'a accordé une certaine fonction au sein de cette mini-église que constitue le foyer. Vous comprenez? Le foyer, c'est un mini-église. Alléluia. Où Dieu est souverain. Où papa est pasteur. C'est lui le pasteur. Où maman est assistante pasteur. Elle est évêque. Elle est ancienne dans l'église. Mini-église. Alléluia. Et les enfants, c'est... Les enfants, c'est le peuple. Alléluia. Le peuple. Mais le peuple est béni. Vous savez pourquoi? Parce que c'est la tête qui sert. Qui sert quoi? Les fidèles. La pyramide à l'envers. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ah oui, c'est bien d'avoir le pouvoir. Mais il faut savoir que le pouvoir emmène des responsabilités. Vous êtes serviteur. C'est pour ça, maman, papa, c'est pour ça, vous allez travailler pour servir ces gens-là. Les anniversaires,
allez, cadeau, allez, on fait des trucs, mais est-ce que l'enfant même va se souvenir de ça? Parfois, l'enfant a 2 ans, on lui fait méga anniversaire. On invite les gens, on dépense de l'argent, mais pour servir un bébé qui ne sait même pas ce qui se passe. Vous comprenez? Y a-t-il des enfants dans la salle? Vous avez la meilleure place en vérité. Vous avez la meilleure place. Maintenant, on est en train de se casser la tête de savoir comment on va vous payer le Minerval qui a augmenté. Minerval. Ah, 1002. Maintenant, fais fois le nombre d'enfants que tu as. Que Dieu nous vienne en aide. Même si je ne comprends pas tout, bien-aimé dans le Seigneur, je continuerai à faire confiance à Dieu. Voyez-vous, la persévérance, c'est comme un muscle, voyez-vous. C'est un muscle, c'est comme un muscle spirituel. Amen. Plus tu utilises ce muscle, ouais, hein, qu'est-ce qui se passe? Plus tu exerces le muscle. Hein, vous êtes déjà allé dans les salles de... Hein, vous voyez les gens là, parfois je m'assois là. Bon, j'y vais pour faire mon petit tapis. Bon, il n'y a pas de mal. Hein. Il n'y a pas de mal, les amis. Que Dieu soit béni. Alléluia. Mais parfois, je m'assois là, entre 2 reps, comme on dit. Je m'assois et je regarde les gens. Waouh! Vraiment, mais quel sérieux! Quelle discipline! Quelle persévérance! Vous voyez vraiment, il prend le poids là. Et quand il pose le bazar, tu vois le truc. Mais tu te dis, mais waouh! Mais le paquet là, vous pensez que c'est venu comment? C'est venu comment? Une fois de temps en temps, je vais à la salle. La persévérance. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. La persévérance. Ils persévèrent. Et plus ils exercent, plus ce muscle devient fort. Alléluia. Et plus le muscle devient solide. Chaque épreuve que tu traverses, bien-aimé, cette épreuve développe ta foi. Cette épreuve développe ta patience. Cette épreuve développe ta résistance spirituelle. Alléluia. Les choses qui te faisaient tomber hier ne te feront plus tomber demain. Amen. Parce que Dieu est en train de te rendre plus solide. Est-ce que vous comprenez ça? L'exemple suprême, Jésus. Alléluia. Jésus dans le désert, n'est-ce pas? Dans Matthieu chapitre 4, le verset 1er, il est dit ceci. Alors, l'Esprit conduisit Jésus dans le désert pour qu'il y soit... Pour qu'il soit quoi? Pour qu'il soit quoi, pardon? Tenté par qui? Par le diable. L'Esprit l'emmena dans le désert pour qu'il soit à l'aise, pour qu'il prenne des vacances, pour que ça soit une promenade de santé. Pourquoi faire? Dans un but bien spécifique. Je dis dans un but bien spécifique. Dieu a un dessein. Il a envoyé Christ dans le désert parce qu'il y avait un dessein derrière, un objectif, un plan. Alléluia. Qui a conduit Jésus dans le désert? Hein? Qui donc conduit Jésus dans le désert, bien-aimé? Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, bien-aimé dans le Seigneur. Cela signifie, écoutez bien, cela signifie que certaines saisons difficiles sont permises par Dieu.
Est-ce que je peux parler à quelqu'un ce matin? Certaines situations que tu traverses sont permises par Dieu, bien-aimé. Ne commence pas à jeter la faute au diable. Ne rejette pas l'opprobre aux esprits méchants. Alléluia. Ah, je suis attaqué par les esprits méchants. Amen. Bien-aimé, ce ne sont pas les membres de ta famille qui sont responsables de la situation difficile auquel tu es en train de traverser. Arrête. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert. Prends le temps, mon frère, prends le temps de ma sœur. Assieds-toi, médite, discerne. Ok? Mais je suis dans cette galère, mais qu'est-ce qui se passe? Laisse ta famille là où ils sont. Ils n'ont aucun pouvoir sur toi. Hein? Ils n'ont aucun pouvoir. Tu as été racheté. La parole de Dieu déclare ceci. Si quelqu'un est en Christ, il est. Les choses anciennes sont. Voici, toutes choses sont. Toutes choses sont devenues nouvelles. Hein? Les malédictions des papas, les malédictions du côté de maman, tous ces bazars-là, brisés. Tu marches dans une nouveauté de vie. Alors pourquoi maintenant, dans la situation dans laquelle tu es en train de blâmer des gens qui n'ont aucun pouvoir sur toi? Alléluia. Bien-aimé, Dieu est à l'origine de certaines situations. Pourquoi? Parce qu'il utilise le désert, bien-aimé, pour révéler la profondeur de ta foi, ce que tu as dans le ventre. Alléluia. Jésus jeûne, bien-aimé, pendant 40 jours et 40 nuits. Il est physiquement affaibli, HS. Alléluia. Et comme par hasard, c'est ce moment bien précis que le diable choisit de venir. Hein? Il est là. Il n'a pas cherché à venir le premier jour, le deuxième jour du jeûne, peut-être une semaine après. Pourquoi? C'est trop facile. Parce que vous avez encore la force, vous êtes solide, là vous voyez, vous êtes combatif. Alléluia. Mais Satan, bien-aimé, il vient quand? Il choisit de venir au moment le plus favorable pour lui, c'est-à-dire lorsque nous sommes au plus bas. Amen. Lorsqu'on est physiquement, spirituellement, mentalement au plus bas, brisé. Vous comprenez? Et c'est là qu'il vient. Mais Jésus répond ceci au tentateur, au diable, le serpent ancien. Il lui répond ceci. Il est écrit. À chaque attaque, chaque parole, vous comprenez? Chaque chose qui vient dans votre tête là, vous voyez? Vous entendez des trucs là. Des voix qui vous disent certaines choses. Vous-même, vous savez ce que ces voix-là vous disent. Jésus, il dit, il est écrit. Vous comprenez? Il est écrit. La parole de Dieu devient quoi? Devient l'arme de sa persévérance. Alléluia. Il est écrit. Ouais, mais t'es sûr? T'es sûr que tu vas rencontrer quelqu'un fin des fins? Regarde un peu, hein, l'âge avance. Hein. Il est écrit. T'es sûr que c'est le bon? Peut-être que tu peux goûter un peu, on peut essayer un peu pour voir si on est compatible. Il est écrit. Alléluia. Joseph est un témoin de la persévérance dans l'injustice. Alléluia. Dans l'injustice. Il reçoit une promesse de Dieu, n'est-ce pas? Mais ensuite, sa vie, bien-aimée, semble aller dans la direction opposée. Il est trahi par ses frères, vendu comme esclave, accusé injustement par une femme animée de l'esprit de Jézabel, jeté en prison.
Bien-aimé, pendant 13 ans, rien ne semble correspondre à la promesse qu'il avait reçue. Est-ce que je me suis trompé? Est-ce que j'ai bien compris ce que Dieu m'a donné? Peut-être que j'ai rêvé. Peut-être que j'étais dans un état second, je ne sais pas. Bien-aimé, qu'est-ce que toi tu ferais si tu étais à la place de Joseph? Tu aurais fait quoi? Vendu par tes frères, accusé injustement, en prison, 13 ans. Tu aurais fait quoi, toi? Le cœur, là. Frustration, amertume, manque de pardon, vengeance. Je ne vous jette pas la pierre. Nous sommes des hommes, n'est-ce pas? Mais Joseph, lui, ne renonce pas. Alléluia. Joseph ne renonce pas. Il reste fidèle à Dieu. Et un jour, Dieu l'élève premier ministre d'Égypte. Alléluia. Premier ministre d'Égypte. Amen. Pas parce que Joseph était le plus beau, était le plus gentil, mais parce que Dieu avait un plan. Il avait un dessein. Alléluia. Première leçon à retenir, bien-aimés dans le Seigneur. La promesse de Dieu peut être retardée. Alléluia. Mais la promesse de Dieu n'est jamais annulée. La femme à la perte de sang. Vous vous rappelez de celle-là? Cette femme qui souffrait pendant 12 années, bien-aimée. Elle a dépensé tout son argent, consulté tous les médecins, perdu tout espoir. Mais un jour, elle entend parler de Yeshua HaMashiach. Alléluia. Elle entend parler de Jésus. Et elle dit, si seulement, je peux toucher son vêtement, le pan de son vêtement, je serai guéri. Tout ce que j'entends là, j'y crois. Je le crois sincèrement. Maintenant, moi, si seulement je peux toucher, juste un peu, son vêtement là, je suis sûr, je crois, j'ai la conviction que je serai guéri. Alléluia. La foule est dense, les obstacles sont nombreux, bien-aimés, mais elle persévère. Elle persévère. Dis à ton voisin, persévère. Persévère. La situation dans laquelle tu es, il y a moyen, persévère. Et lorsque cette femme touche Jésus, alléluia, la parole de Dieu déclare que la puissance de Dieu s'est manifestée. Alléluia. Jésus lui-même dit, qui m'a touché? Vous connaissez cette histoire, n'est-ce pas? Qui m'a touché? Les disciples, les apôtres, ils disaient, mais attends, t'as pas vu la foule qui est autour de toi? T'as pas vu tous ces gens-là qui sont en train de se bousculer? Et tu nous demandes qui t'a touché? Qu'est-ce que Christ dit? Il dit ceci, il dit, j'ai senti une force, une puissance qui est sortie de moi. Vous comprenez? Beaucoup de gens touchent Jésus. Alléluia. Beaucoup de gens parlent de Jésus. Beaucoup de gens espèrent en Jésus. Mais personne ne le touche. Personne reçoit. Alléluia. Une guérison, une parole, un conseil de lui. Lorsque cette femme touche Jésus, la puissance de Dieu se manifeste et à l'instant même, elle est guérie. Alléluia. Deuxième leçon, bien-aimée, à retenir. La persévérance, bien-aimée, ouvre parfois la porte au miracle.
Alléluia. La persévérance ouvre la porte du miracle. Je vais terminer avec Bartimée. Vous connaissez Bartimée? Cet aveugle. Hein? C'est incroyable. Dans la Bible, il y a des gens qu'on connaît. Il y a d'autres, on ne connaît pas. Bartimée, c'est un aveugle. On ne sait pas qu'est-ce qu'il faisait. Tous, on sait que c'est l'aveugle Bartimée. Donc, quand vous allez le voir au ciel, Dieu voulant, ne l'appelez pas aveugle Bartimée. Alléluia. C'est ça, c'est comme ça qu'on l'appelle, l'aveugle Bartimée. Mais non. Frère aveugle Bartimée. Non, mes frères, ça, je ne suis plus aveugle. Hein? L'aveugle Bartimée. Un nom qui résonne encore au travers des siècles. Lorsqu'il entendit que Jésus passait par là, il crie, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Alléluia. Et la foule, vous connaissez l'histoire. Tais-toi, dit. Tais-toi, dit. Tu embêtes les mains. Mais dis, emmène-le là-bas. Hein? Mais la Bible dit ceci. Bartimée criait encore plus fort. Plus on lui disait de se taire, il criait encore plus fort. Bien-aimé, voilà la persévérance. Amen. La persévérance. Ne pas se laisser décourager par des vents contraires, des agents utilisés par l'ennemi pour vous faire baisser les bras. Quand les gens te disent de te taire, mais que ton cœur refuse d'abandonner. Et à ce moment-là, Jésus s'arrête. Alléluia. Troisième leçon à retenir. La persévérance attire l'attention de Dieu. Alléluia. Ça attire. Amen. Aujourd'hui encore, vous voyez, l'ennemi agit par les pensées. Amen. Ce que nous appelons l'oppression. L'ennemi murmure. Tu n'y arriveras pas. Tu es trop bête. Tu es trop conne. Dieu t'a oublié. Rien ne changera dans ta situation. Alléluia. Eh oui. Mais le croyant persévérant, bien-aimé, répond ceci. Il est écrit. Alléluia. Il est écrit. Quand l'ennemi, bien-aimé, te dit, tu es seul. Tu es seul. Personne ne t'aime. Tu es seul. Alléluia. Tu vas échouer. La parole dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Alléluia. Bien-aimé, la persévérance mène à la victoire. Vous savez ça? Un homme de Dieu a dit ceci. C'est par une grande persévérance que l'escargot finit par atteindre l'arche. Imaginez un peu. Aujourd'hui, s'il y a des escargots à votre avis, c'est pourquoi? Hein? Petit à petit. Ça a pris combien d'années pour construire l'arche? Lecteur de la Bible, êtes-vous là? Quasi un siècle. Une centaine d'années. Et l'escargot, là. Bien-aimé, l'escargot ne s'arrête jamais. Il avance lentement, mais sûrement. Mais il ne s'arrête jamais. Et parce qu'il continue d'avancer, l'escargot finit par atteindre sa destination. Vous comprenez? Dans le royaume de Dieu, bien-aimé, quatrième leçon, dans le royaume de Dieu, la victoire appartient souvent à ceux qui refusent d'abandonner. Ceux qui refusent d'abandonner. Non,
Je sais, je sens que le vent est contraire. Je sens que tout me dit l'inverse. Mais moi, j'ai une vision. J'ai une vision. Je peux tomber, je peux me casser les dents, c'est pas grave. C'est pas ça qui va me décourager. Mais j'ai une vision. Et ma vision, c'est mon Canaan à moi. Je vais y arriver. Peu importe le sale rapport que les espions, là, les 10 espions sont en train de dire. Peu importe. Je vais persévérer par la grâce de Dieu. J'ai plus de minutes. Mais accordez-moi encore 2 minutes, si vous voulez bien, le temps que je puisse conclure. Pour nous, le croyant, soyons pratico-pratiques. Qu'est-ce que cela veut dire pour nous? Alléluia. Nous devons nourrir, bien-aimés, notre foi par la parole. C'est ça, persévérer. La persévérance, bien-aimé, se nourrit de la vérité. Amen. Ne sois pas fatigué. Vas-y, lis. 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 Ne te fatigue pas à lire cette parole. De l'Ancien Testament à la Nouvelle Alliance. Lis. Même si parfois tu comprends que dalle, c'est pas grave. Lis. Parce que, en son temps, le jour venu, le Saint-Esprit va te rappeler. Alléluia. Pour une situation bien spécifique, il va te rappeler par sa parole la démarche à suivre. Pratico-pratique. Il faut continuer à prier même dans le silence. Alléluia. Continue à prier, même lorsque tu n'entends pas la voix de Dieu, soi-disant. Même si tu n'entends pas les indications, les directives de Dieu, continue à prier, persévère. Parce que la prière maintient la connexion avec Dieu. Alléluia. Refuse l'isolement. Ça, il faut refuser l'isolement, bien-aimé dans le Seigneur. Dieu nous a donné l'Église pour marcher ensemble. Vous comprenez? Refusez l'isolement. Je suis bien mieux par moi-même. Oh, d'ailleurs, à l'Église, il n'y a que des hypocrites. Ah. Bien-aimé dans le Seigneur, vous savez? Non, j'ai plus de minutes. J'ai plus de minutes. Il faut également se rappeler des délivrances passées. Amen. Rappelons-nous des délivrances passées. Souviens-toi de ce que Dieu a déjà fait pour alimenter ta persévérance. Alléluia. En conclusion, je te dirai ceci, mon ami. Ne lâche pas. Alléluia. Ne lâche pas. Si l'ennemi ne peut pas détruire ta foi, il va essayer de t'épuiser. Il va essayer de te convaincre que cela ne vaut plus la peine. Mais aujourd'hui, le Seigneur te dit, ne lâche pas. Parce que la persévérance produit la maturité, la force, la victoire. Amen. Chaque pas que tu fais, même petit, te rapproche à ce que Dieu a préparé pour toi. Continue. Même si tu avances lentement, continue. Parce que Dieu honore toujours la persévérance. Et la parole de Dieu dit ceci, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Alléluia. Que Dieu vous bénisse.